Bonjour audio, info du 9 mars 2019. Un problème d'accès au site de l'Union est à l'origine de la pause de la diffusion des commentaires d'actualité. Ceux-ci seront par ailleurs plus espacés dans le temps et s'attacheront à moins décrire les événements qu'à en extraire les plus importants afin d'en tirer des enseignements. Nous retenons pour cette fois-ci les éléments suivants. Cézanne. Installation 6 mars d'une quinzaine de caravanes de gens du voyage sur le parking de l'ancien Aldi, zone industrielle du Petit Étang. La gendarmerie constate leur occupation illégale, mais n'a aucune instruction pour ordonner l'évacuation. Les gens de voyage ont dit vouloir rester une quinzaine de jours et avoir choisi cet endroit où ils peuvent avoir accès à de l'eau et à de l'électricité. Voilà où l'on en est dans la France d'aujourd'hui. On tolère de tels stationnements qui sont interdits, on tolère des branchements sur des bornes d'incendie et des installations électriques. Nous aimerions tous ne pas payer l'eau et l'électricité, mais ce n'est pas possible. Mais il faut bien ici que quelqu'un paye. Sainte-Ménaude, le propriétaire d'une scierie condamné à plus de 200 000 € d'amende et sa société est dissoute. Encore un exemple du vice du système des travailleurs détachés et plus encore de l'exploitation à laquelle peuvent être soumis les salariés encore au XXIe siècle. Un entrepreneur né en Chine, déjà propriétaire de 2 usines en Roumanie, fait venir des ouvriers roumains qu'il emploie en CDD sur un temps de 24 heures, mais sur des postes pérennes et les fait travailler plus de 60 heures, avec des objectifs irréalisables. Et, chose particulièrement odieuse, interdiction d'aller aux toilettes. Ils ont une bouteille posée à leur place près des machines, au cas où. Et le tout étant contrôlé avec des caméras. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Et avec des salaires de misère, 15 des salariés vivent sur le lieu de l'usine dans des dortoirs de 6 où la température l'hiver ne dépasse pas 10 degrés. Oui, l'homme peut très rapidement devenir un exploiteur sans foi ni loi. C'est notamment le cas quand, en utilisant la misère d'autres peuples, il peut importer une main-d'œuvre bon marché, captive de sa pauvreté. Voilà où nous conduise l'Union européenne, telle qu'elle a été construite et telle qu'elle est dirigée. Et voilà où conduit aussi la mondialisation. Remarquons que le journal L'Union décrit l'origine du chef d'entreprise, celle des salariés. On en serait presque stupéfait et heureux en ce monde de désinformation médiatique généralisée. Mais il importe tout de même de souligner qu'il ne fait pas le lien avec la circulaire des salariés détachés. L'Union européenne tout de même à l'origine de cette situation. Surtout, ne pas la dénoncer. Comme au temps de l'URSS, si la presse reconnaît qu'il y a eu de nombreuses personnes envoyées à la mort, elle ne cite d'ailleurs pas généralement le nombre énorme de ces personnes, ce n'est pas faute de communisme, dit-elle, mais c'est faute de quelques dirigeants. Elle n'ose d'ailleurs pas aborder les camps chinois, où les opposants travaillent encore par millions comme esclaves. Reims, panneau de libre expression à Reims. J'avais posé un vœu lors du conseil municipal du 4 février pour que le maire fasse respecter la réglementation relative aux panneaux de libre expression occupés en permanence par des affiches pour des spectacles payants qui sont diffusés dans des salles alors qu'ils sont réservés, ces panneaux, à des associations. Le maire a tout d'abord fait voter contre ce vœu et a répondu que la situation existe depuis près de 30 ans, qu'il était soucieux de la libre expression, mais aussi des annonces pour le spectacle culturel, et qu'il allait saisir les services pour examiner cette question. Plus d'un mois après, le Conseil, aucun changement, soit avec injonction aux structures qui font mettre ces panneaux de respecter la réglementation, soit par mise en place de panneaux nouveaux qui seraient spécifiques, soit destinés à la libre expression, soit à la duplicité d'Arnaud Robinet, LRM compatible, qui s'assied ainsi sous l'article L593 du Code de l'environnement. Sommes-nous encore en état de droit et en démocratie? Encore une fois, on peut en douter. Reims toujours. Il y a encore des personnes courageuses, malgré les juges de gauche qui sanctionnent parfois celui qui défend son bien, et malgré les voleurs qui portent souvent plainte contre ceux qui se défendent pour défendre ses biens, ou qui portent plainte pour avoir été blessés par un dispositif de piège.
Ainsi, Nicolas, agent de sécurité au palais de justice, présent à la gare de Reims le 6 mars, pique un sprint de 150 ou 200 mètres pour essayer de retrouver un voleur qu'il intercepte et livre à la police. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de Nicolas en France, notamment dans les transports publics. Merci.